un guerrier, et accompagné de Naïm, pour essayer de faire un bon rendu des parutions de ce matin. Ils peuvent le faire apparaître, le journal Tribune, mais on va déjà commencer à mettre des ébauches, les ébauches. Alors, de quoi il s'agit à la une du journal Tribune? Eh bien, de l'opération Carton Rouge. Carton rouge. Alors, carton rouge, et c'est l'initiative de Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye Dany, du mouvement Gumsebob. Et aujourd'hui, on peut lire à l'appel initié par le président Macky Sall, Bougane Gueye lance ces 2 millions, bien entendu, de cartons rouges contre le dialogue deal. Alors, on a dialogue deal, c'est Tribune qui considère que c'est ainsi, et c'est pour dire non, déjà. Le nombre de cartons rouges, c'est pour dire non déjà au 3e mandat et à l'injustice contre Ousmane Sonko. Donc, au non au 3e mandat du carton rouge, vous avez aussi l'injustice de Ousmane Sonko. Donc, Bougane Gueye Dany, son carton rouge là, 2 millions de cartons rouges, c'est pour dire non au 3e mandat et non à l'injustice contre Ousmane Sonko, bien entendu. En attendant, on peut aussi retenir d'après Tribune que Barthélémy Diaz, qui est un peu de Tahaou, jusqu'à présent, Tahaou, Sénégal. Bon, Barthélémy Diaz crache sur le dialogue. Bon, il en est l'initiateur, il le revendique, et aujourd'hui, il dit non, il ne reconnaît pas ce bébé-là. Voilà, il est le géniteur qui refuse d'aller reconnaître la paternité du bébé. Pour l'instant. Selon lui, il n'y a pas encore le terme de référence, parce qu'aussi on ne va pas aller là-bas pour boire du thé, pour manger du dibi, et voilà, ça c'est son point de vue. Mais au vu de l'actualité de Tribune, on peut considérer que Bougane Gueye Dany, lui, pose des actes, et ce sont des actes politiques. Il s'agit de quoi? Eh bien de carton rouge, non seulement pour dire non au 3e mandat et pour dire non à l'injustice contre le leader de PASTEF, les Patriotes, comprenez, Pros. Alors, vous avez également beaucoup d'actualités, hein, le pays file vers le pire, et c'est bien entendu Tribune qui donne l'information, mais l'information c'est aussi autour de Sadi, le coordonnateur du mouvement Y'en a marre. Et aujourd'hui le F24 exige bien entendu la libération de Aliou Sadi et les autres, parce qu'il n'est pas seul du F24 dans cette situation. Donc ça aussi c'est une posture au vitriol justement du F24. Et pour parler toujours du dialogue, j'ai envie de prendre un journal qu'on appelle Sud Quotidien. Alors Sud Quotidien considère que c'est la grande épreuve de Macky Sall. C'est une grande épreuve, d'accord. Pas de terme de référence au dialogue d'Ilo, Simbalambo, marché Moussanteo, tout ce qu'on peut dire. Mais c'est la grande épreuve. C'est la grande épreuve de Macky. Plus qu'il en est, c'est lui qui a pensé à dialoguer. Maintenant, c'est à lui maintenant. De toutes les façons, on va voir la suite des événements. Mais l'événement, c'est quoi? C'est quand même les 2 cas. Et l'As quotidien ne cherche pas, n'use pas de la langue de bois pour dire qu'il s'agit, l'As quotidien, des 2 cas, Karim et Khalifa. Alors, aujourd'hui, les grands défis du rendez-vous, ce sont les 2 cas. Et c'est ce que révèle l'As quotidien ce matin. Dialogue national autour des cas cet après-midi. Donc cet après-midi, on saura la suite des événements par rapport au cas. Mais dans le cas précis, il y a enquête qui retient un dialogue sous tension, qu'on le veuille pas. Parce que quand on dialogue, il faut qu'il y ait d'abord l'apaisement, la paix. Mais c'est un dialogue sous tension, et c'est ce que cherche, c'est ce que révèle bien entendu enquête. Alors un dialogue sous tension, hein, Simon Faye, Asma, Yacine, Mambaye, un dialogue sous tension, ça va probablement renvoyer à la situation actuelle. Il y a une tension quand même, mais au tensiomètre de Walf Quotidien, le dialogue. Alors aujourd'hui, on peut retenir concertation séparée, parce que déjà ça pose problème. Vous avez le F24 au passé Zazzedi, le F25 au Palais de la République, F25. Ou bien F23 ou F, il y a beaucoup de F, hein. En tout cas, ce ne sont pas des F comme Fabrice. De toutes les façons, on va retenir une histoire de F. Le F23, le F24 au Passé de la CEDI et du pouvoir ce mercredi au Palais, à chacun son dialogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les citoyens auront au moins le privilège de faire du Tane Seboulender. Voilà, si tu veux aller dialoguer au Palais, Palais Nguini. Si tu veux aller là-bas au Parcelles, Parcelles Nguini.
De toutes les façons, Walf Quotidien considère qu'on est dans une situation où il convenait de retenir qu'à chacun son dialogue. Ça, c'est Walf Quotidien. Mais le témoin d'indiquer Macky dialogue au palais, le F24 au Parcelles Assainies. Donc, vous avez un dialogue au palais, signé Macky Sall. Vous avez un dialogue au Parcelles Assainies du F24. Donc, on a cette image. Les termes de référence pour ce dialogue au Parcelles Assainies? Bon, là, moi, je ne suis pas membre du F24. Mais Bougane a parlé justement de dire non à ce dialogue-là, c'est déjà ça. Non, oui, mais ça fait partie justement des emblèmes à discuter. Pour le dialogue des Parcelles Assainies. Ils vont en reparler de ces cartons rouges. Est-ce que les cartons rouges, l'opération va être lancée aux Parcelles Assainies? Ça, c'est peut-être l'information de Asma, membre de Gumsebob. Bon, bref, entre guillemets, écoutez, on peut pavoiser, on peut divaguer, c'est pas interdit, extrapoler, parce que être un intellectuel, ça peut se permettre certaines choses. De toutes les façons, est-ce que l'opération... gymnastique intellectuelle. Voilà. C'est vrai. Il y a une initiative globale, F24, aux Parcelles Assainies. Il y a une initiative au Palais. Il y a une autre initiative d'un membre. Oui, c'est 3 initiatives. Du F24, Bougane Gueye Dany en l'occurrence, leader de Gumsebob, que j'appelle le bulldozer du landerneau politique sénégalais. C'est 2 millions de cartons rouges pour dire non au 3e mandat, 2 millions de cartons rouges pour dire non à l'injustice contre le leader de PASTEF, les Patriotes. Est-ce que cette initiative va démarrer, va être systématisée, va avoir son contenu et son contenant à la mobilisation du F24? Là, maintenant, on va essayer de voir parce qu'on peut aller chercher l'information. Mais l'information, c'est clair, il y a F24 au Parcelles, il y a F25 au Palais. Alors, au S24. Voilà. Alors, il faut aussi retenir une autre activité. Parce qu'il y a beaucoup d'activités. L'activité des députés de Yehui Askanui. Donc, dans le groupe parlementaire Yehui Askanui, il y a aussi des députés de Tahaoualou Sénégal, de Tahaou Sénégal. Ah, bien sûr. Une initiative, c'est quoi? C'est de Parti de Liberté 6 à Cité Keur-Gorgui pour aller chercher leur leader et l'amener à la mobilisation du F24. Ah, c'est une marche pacifique. Voilà, alors. Ils ont parlé de marche pacifique pour aller chercher leur leader à la Cité Keur-Gorgui et l'emmener là où il devrait en principe être, c'est-à-dire à la mobilisation du F24, plus qu'étant membre du F24. La mobilisation est autorisée. Bon. Et voilà, c'est ma question. That is the question. Là, si elle est pacifique, elle doit être autorisée. Même pacifique, la manifestation doit être autorisée. On va demander au Jagbo et compagnons. Non, je crois que là, on est dans l'arrondissement... Si elle est déclarée à l'avance. Là, on est dans l'arrondissement de Grand Dakar. C'est l'arrondissement de Grand Dakar qui couvre toute cette zone, la Liberté et autres. C'est l'arrondissement de Grand Dakar. Parce que Jagbo, c'est l'arrondissement de Dakar Plateau qui vient jusqu'à Skor-Bourguiba. Et après Skor-Bourguiba, c'est l'arrondissement de Grand Dakar. Et après l'arrondissement de Grand Dakar, Grand Yoff, c'est l'arrondissement des Parcelles Assainies. Il faut comprendre le découpage administratif. C'est l'arrondissement des Parcelles Assainies. Vous avez l'arrondissement des Almadies. Bref, en attendant, le time is up. On va parler du point quotidien. Merci, Chimère. Le point quotidien. À la une du point quotidien, il s'agit de Ella Djidia. Ella Djidia. Voilà. Ella Djidia fait la une du point quotidien. Malheureusement, au regard du temps, j'aurais pu peut-être faire l'économie de ce titre. Bon, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, c'est... Ah, d'accord. Vous avez 11 ans de grosses performances pour Macky et perspective d'une réélection en 2024. Ella Djidia appelle DG et ministre à défendre la République et à sonner la mobilisation. Ça, c'est ce qu'on a à la une du point quotidien. Un point quand même pour moi, permettez-moi de parler de Odia qui nous met un peu, qui fait un peu le point sur l'arbre à palabre. Là-bas, il y a des véhicules qu'on brûle. Et d'ailleurs, il y a Aïda Mbo qui a quand même essuyé. Il y a le siège de PASTEF aussi qui a essuyé les choses. Oui, mais là, c'est quand même bizarre. Là, on est dans une autre dimension des choses. Finalement,
tous coupables, quoi, tous responsables. Le siège de Pastef, c'est un bien public. La maison de Aïda Mboup, c'est un bien personnel. Au nom de quoi? En tout cas. Tout comme chez le ministre Makarba, au nom de quoi? Tout comme l'ambulance, le corbillard de la mosquée, au nom de quoi? De toutes les façons, mon ami Baragay de Média Afrique, lui, il va toujours continuer à œuvrer pour le développement de Mbaké avec l'érection d'un grand poste de santé pour une école jamais égalée. Et je dis félicitations parce que c'est ça le patriotisme. Merci. Bonne continuation. Merci à vous, Fabrice Nguema. Il est 7h passé de 2 minutes. Nous faisons place au journal. Et nous parlons de ce dialogue national initié par le chef de l'État qui démarre cet après-midi même. Les concertations seront officiellement lancées au Palais de la République. L'idée avait été émise le 22 avril dernier, jour de célébration de l'Aïd el-Fitr ou même Korité Yassine Seck.